Très chers frères et sœurs, nous sud de Salos, bonjour, bonjour, bonsoir. J'ouvre comme ça une nouvelle rubrique que je vais qualifier des adeptes de l'ordre établi. Samuel Eto'o est venu faire en sorte que tout ce qui était caché soit mis à nu. Et du coup, tous les petits sorciers qui faisaient la sorcellerie la nuit et venaient le jour vous faire croire qu'ils sont avec le peuple. Ils passent, vous vous rendez compte qu'ils sont des adeptes de l'ordre établi. Je vais commencer par Joseph-Antoine Bell. Oui, je vais prendre chacun mot pour mot. Pour ceux qui veulent connaître la vérité, elle vous affranchira. Normal. Savoir qui a proposé quoi à un chef. Non, mais attendez, qui décide du sélectionneur dans ce pays? Ah, dans ce pays, ça vient de la présidence. C'est clair. Et vous pourriez... Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? Ah non, mais justement, c'est là votre problème. Vous venez nous demander, vous partez de France pour venir demander au Cameroun si c'est un monde normal. Est-ce qu'il est normal, quand les Camerounais vont vous demander est-ce qu'il est normal qu'une femme épouse une femme, vous allez leur répondre comment? Mais Joseph donc ne venez pas, ce que je voudrais dire, ne venez pas demander si c'est normal. Nous sommes vraiment dans un monde de la cancritude. Les vrais visages des gens sont en train de se dévoiler. Et c'est là où vous allez penser à Samuel Eto'o quand il ne sera plus. Parce que Samuel Eto'o peut permettre de voir les vrais visages des gens. Vous vous rendez compte que Joseph-Antoine Bell dit que c'est la présidence et il défend. Il dit, tout à l'heure, bien avant, il disait dans quel pays au monde un entraîneur n'est pas assis sur le banc pendant un match. Dans quel pays au monde? Il estimait que ça n'existe pas au monde. Donc il faisait un parallèle pour dire que mais ça n'existe pas dans le monde. Il faut d'abord rappeler ici qu'il a dit que l'entraîneur, l'assistant, qui n'est même pas entraîneur adjoint, que l'assistant avait le rôle d'entraîneur et qu'il fallait qu'il soit traité d'égal à égal. Il est allé jusqu'à démontrer que effectivement, parce que lorsque vous êtes dans la tanière ou bien au sein d'équipe, aucun joueur n'appelle assistant, on appelle coach. Donc pour lui, lorsqu'on appelle quelqu'un, je l'ai dit dans une vidéo précédente, lorsqu'on appelle quelqu'un président, c'est qu'il est président. Voilà. Lorsqu'on appelle président, c'est qu'il est président. Donc je ne sais pas où il place même les adjoints qui avaient été effectivement nommés par les hautes institutions, leur ordre établi. Je ne sais pas où il les place, au point où un assistant est devenu un entraîneur parce que aux entraînements, c'est lui qui entraîne. Est-ce qu'en principe, un assistant devait être celui qui conduit les entraînements? Ces entraînements même se passent quand les joueurs arrivent les veilles des matchs et tout. Bon, tout cela n'entre plus dans ces chimères-là. Mais ici, il dit que c'est la présidence qui donne. Et on lui pose la question, est-ce que dans quel pays au monde aussi? Puisque c'est lui qui a commencé à dire dans les pays au monde. Dans quel pays au monde c'est le président qui nomme un entraîneur? Il dit, ah oui, vous venez au Cameroun nous poser ça. Il descend dans la gadoue. Il devient bas pour quelqu'un qui a plus de 70 ans. Il devient, voilà l'argumentaire. Oh mais non, mais vous là-bas, vous venez pas là-bas, vous venez nous dire comment ça se passe. Ça dit, il confirme que le Cameroun est le continent. Ce qui se passe au Cameroun doit rester inédit. Ça dit que voilà que les gens, donc les talibous, sur lesquels comptent. Et effectivement, écoutez, il y a leur fidèle, la preuve en est que sur ce plateau, on n'a qu'invité vraiment les gens qui sont contre. Ça dit que les gens de l'établissement, de l'ordre établi, donc c'est eux qui sont là pour la défense. Vous avez Jérémy Djita, donc on ne connaît pas comment l'association des joueurs. Les joueurs n'ont jamais eu un statut de joueur, alors que l'association des joueurs existe depuis 10 ans. Il est à sa tête et engrange des milliards tous les ans. Mais les joueurs n'avaient jamais eu un statut de joueur. Il a fallu attendre Samuel Eto'o. Et maintenant, vous avez les binômes. Et là-bas, donc qui a été dans tous les scandales des présidents de FECAFOOT. Voilà. Et vous avez celui qui a voulu être président de la FECAFOOT, qui est directeur de l'ONU.
et dont les stades, qui sont même nouveaux, sont dans la poubelle et sont impraticables. Voilà les gens qui viennent donc. Voilà donc, quand vous dites l'ordre établi, quand un ordre est établi, ça veut dire que ça vient depuis le haut, il y a quelqu'un qui chapeaute. Vous savez les hautes instructions. Et vous avez tout ce beau monde. Et je vais vous établir les liens avec tout ce beau monde avec l'établissement. Je vais vous établir les liens pour que vous compreniez. Eh bien, pour la première fois, je cite Capra Libye. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, Jésus-Christ distribuait les pains, il faisait tout, il est sorti comme ça, le fils de l'homme. Et puis il distribuait les pains, il faisait tout, il donnait la vue à ceux qui étaient aveugles, il multipliait, avec de la terre, il faisait des miracles, il soignait des gens, les gens accouraient de partout. Mais il a été sacrifié. Il a été sacrifié effectivement parce que c'est que les sacrificateurs, c'est des gens qui estimaient que il venait mettre son pied dans l'ordre établi. Et ben voilà, donc il faisait des choses que l'ordre était fait comme ça. Et vous voyez très bien qu'au Cameroun, ça marchait comme ça. Et les gens, même quand vous les voyez à la télé et tout ça, là, venir, c'est non, c'est qu'ils veulent être à la place de ceux qui sont en place. C'est le système, lui, il est là. Et vous vous rendez compte maintenant que les gens qui nourrissent le système ne sont pas ceux que vous regardez tous les jours. Là-bas en haut, il tout dit. Ils sont partout parmi vous. Ils sont partout. Qui sont du système. Et tout dérange. Et tout c'est le Jésus-Christ tombé du Cameroun. Il vient mettre le pied dans la fourmilière. Et ça va encore les déranger le fait que tout soit à la CAF. Parce que contrairement à ce que Blaireau Niémec, il va passer ici là. Il va passer ici là dans la rubrique de l'ordre établi. Contrairement à ce que Blaireau Niémec disait, que non, ce n'est qu'un poste comme les autres. Vous allez voir, à partir du moment où ça commence à sortir, tout ce qu'ils allaient établir là-bas dans la haute mafia de la CAF et tout va sortir parce que de toutes façons, Samuel Eto'o est dans la fourmilière et ça va exploser à la CAF. Non, attendez-vous, ça va exploser là-bas. Ça va exploser là-bas. Donc, si Bell explique que si quelqu'un a fait qu'à foutre, Samuel Eto'o, il est maladie, les problèmes avec l'État du Cameroun, vous allez donc voir si cet État était l'État que nous voulons. S'il a des problèmes avec les présidents des clubs, allez donc voir ces présidents, ce qu'ils sont. C'est quand vous entendez les présidents des clubs, ailleurs, c'est ce que vous voyez. Il a des problèmes avec la CAF. Allez voir cette CAF-là. Il a des problèmes avec... Allez voir les journalistes là. Il a des problèmes avec... Allez voir tout ce beau monde-là. Ils ont tous un lien. Le lien de l'ordre établi. Aïe tout dit. Le lien de l'ordre établi. Et lorsque j'entends les talibous qui applaudissent et tout... Tu te dis, voilà les raisons pour lesquelles ces gens existent. C'est qu'ils ont compris qu'il y avait des gens qui les suivraient dans leur mascarade. Et du coup, ils le font au plus ça dure, plus ils se dévoilent, plus ils ne se cachent plus. Et voilà donc Joseph-Antoine Bell, très intellectuel, très intelligent, entre guillemets, qui vient, on lui dit que mais, au Cameroun, c'est le président qui nomme les entraîneurs. Il dit, ah mais oui, chez nous c'est comme ça. Chez nous c'est comme ça. Ah oui, et vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Vous n'avez pas allez vous occuper de vos affaires. Chez nous c'est comme ça. Voilà quelqu'un qui a joué au foot. Il dit que c'est le président. Et comme si cela ne suffisait pas, vous avez des fous dont on a mangé le cerveau, qui applaudissent. Ils applaudissent. Mais c'est très grave. Hein? Le mal est profond. Et je vous dis une chose. Si cet ordre établi est logique et que le seul homme mauvais dans cet ordre, c'est Samuel Eto'o, vous voulez donc changer quoi? Vous voulez changer les gens dont vous adubez, vous applaudissez, puisque Bell est du RDPC, Nditap est du RDPC, Binam est du RDPC, tous sont du RDPC, tous sont des adeptes de l'ordre établi. Maintenant, vous voulez à quel moment? En fait, c'est que nous, qu'on vous aide dans votre mascarade à faire le jeu de passe-passe.
Bonsoir.